Les compétences de la ville, au service de cette intelligence collective, seront d'ailleurs regroupées au sein d'une agence de la vie citoyenne chargée de mettre en place notre label Territoire hautement citoyen et de gérer et d'animer les conseils de quartier en fonction support. De nouveaux outils numériques, certains vous ont été présentés à l'instant, nous permettront de renforcer aussi, de simplifier et de faciliter le débat mulhousien, des consultations, des pétitions en ligne, des plateformes de mise en relation, le budget participatif. Tout cela pourra se faire grâce aux nouvelles technologies. Et j'en suis convaincu, une ville intelligente, c'est avant tout une ville qui rassemble toutes les intelligences disponibles. Et c'est bien ce que je vous propose. Travaillons ensemble au bien commun. Fédérons nos énergies. Construisons ensemble les solutions. Aucun sujet, d'ailleurs, n'échappe à cette contribution citoyenne. La sécurité, par exemple. C'est un sujet important, ici, à Mulhouse, dans notre ville. Et nous avons obtenu des résultats significatifs. En 24 mois, 2 ans, les violences urbaines ont reculé de plus de 50%. Les feux de véhicules de près de 60%. Le 31 décembre dernier a été une vraie réussite. Grâce au partenariat fort, Monsieur le Préfet, avec les services de l'État, la justice, les forces de l'ordre et nos propres ressources. Le 31 décembre, mesdames et messieurs, a été une vraie réussite aussi parce que les actions préventives ont été renforcées par une dynamique citoyenne menée par les associations et les habitants des quartiers eux-mêmes. Et j'aimerais vraiment les remercier ce soir. Et c'est bien la démonstration que nous devons compter aujourd'hui les uns avec les autres, les uns sur les autres. Et ce, de plus en plus, parce que nos moyens diminuent au fur et à mesure que l'État se désengage de nos politiques locales. Incapable de se réformer, il a trouvé la solution de facilité, rançonner les collectivités en réduisant de manière drastique leurs moyens pour les 3 prochaines années. C'est ni plus ni moins, permettez-moi le clin d'œil, une taxe Hollande supplémentaire. Pour Mulhouse, l'effort est intenable. 21 millions de dotations en moins d'ici 2017. Et il est d'autant plus injuste, à mon avis, qu'on demande les mêmes efforts à une ville riche qu'à une ville à faible potentiel fiscal comme Mulhouse, qui, pour s'en sortir, doit investir, innover et aller de l'avant. Et cela nous oblige à prendre des décisions radicales. Réduction de nos investissements, réduction du nombre de postes dans la collectivité, suppression de manifestations publiques, diminution des subventions et progression fiscale modérée. Par souci de solidarité, d'ailleurs, les élus vont décider de réduire leurs indemnités. J'aimerais bien me faire comprendre à ce niveau de mon intervention. Économie, c'est pas redistribution. Nous avons pris la décision, par exemple, de ne plus organiser le Rallye de France. J'ai lu dans la presse aujourd'hui que, compte tenu de cette décision, il suffisait de donner l'argent à d'autres pour organiser d'autres manifestations sportives autre part. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Quand on fait des économies, on fait des économies. Pas pour redistribuer de l'argent sur d'autres postes ou à d'autres fonctions. Et je le dis clairement, en ce qui concerne par exemple les manifestations sportives. Durant les 3 prochaines années, nous n'aurons pas la capacité d'organiser une manifestation sportive d'envergure internationale ou nationale à Mulhouse. Parce que le choix que nous avons fait, c'est celui de porter des politiques de proximité en faveur des clubs, de nos enfants ou de l'élite mulhousienne. C'est un choix politique, et je crois qu'il peut se comprendre compte tenu des impératifs que je viens de vous donner. Et nous n'avons pas le choix, parce que je refuse, mesdames et messieurs, de laisser cette ville s'endormir, dériver, s'enliser dans les difficultés.
Je ne serai pas le maire du renoncement. Je ne serai pas le maire qui mettra en cause la qualité du service public, qui fermera des équipements sportifs, qui fermera le théâtre, qui fermera des musées. Je veux me battre pour que notre ville, pour lui donner les moyens d'avancer, de progresser, de conquérir la place qu'elle mérite. Nous le méritons tous et vous le méritez. Et si je suis contraint de faire des choix, avec mon équipe, nos priorités n'ont pas changé. L'éducation, nous y revenons. La jeunesse, nous y sommes. La famille, voilà toujours et encore les priorités clairement affichées de notre mandat municipal. Nous devons former nos jeunes, leur ouvrir des perspectives, valoriser les talents, aller les rechercher. Nous devons aider les familles, toutes les familles, les plus fragiles et celles aussi qui se portent bien et méritent notre soutien. C'est le sens d'ailleurs du plan de rénovation de nos écoles, qui a été décidé dans le précédent mandat et qui est en cours de réalisation à hauteur de 35 millions d'euros. C'est le sens de la prise en charge par la ville de 60% du coût annuel des transports en commun pour les moins de 16 ans, ce qui fait une économie de 160 € par enfant. C'est le sens du soutien financier futur à la pratique sportive des enfants, indispensable pour construire leur équilibre. D'autres efforts d'ailleurs sont nécessaires pour produire aujourd'hui la ville de demain. Je vous avais promis la création d'une cité numérique. Elle est prête et prendra le nom de KM0 à la Fonderie. Le site DMC, un peu plus loin, entame sa reconversion autour de l'expérience culturelle internationale de Motoko et de son prolongement appelé Open Park. L'Université de Haute-Alsace, elle aussi innove, se transforme. Elle accueillera par exemple, en 2015, la première promotion de sa licence professionnelle en développement informatique, parrainée par un Mulhousien, célèbre dans le milieu du numérique, M. David Cage. Nous allons multiplier ces expériences pour utiliser toutes les compétences et offrir un horizon professionnel à tous nos jeunes. Notre jeunesse mulhousienne est un sérieux atout. Elle nous bouscule souvent, et bien tant mieux, parce que cette nouvelle génération possède déjà les codes qui facilitera notre adaptation à ce monde en perpétuelle accélération. Pour nous en sortir, notre collectivité doit innover sans cesse. C'est ce qu'elle fait. La dématérialisation est pratiquement achevée. Le conseil municipal, le courrier, la facturation, les signatures sont en passe de devenir totalement électroniques. Nous avons été les premiers à Mulhouse à déployer le Wi-Fi public haut débit linéaire et gratuit pour vous toutes et vous tous. Mulhouse sera aussi une des premières villes en France à vous offrir des compteurs individuels pour suivre et maîtriser vos consommations d'eau, d'énergie et de chauffage. Ce ne sont pas des gadgets, c'est plus de simplicité, du temps et de l'argent économisés pour chacun d'entre nous. À moyen terme, ce sont aussi des entreprises qui s'installent et des emplois créés. Mulhouse, ville attractive pour les autres, mais aussi pour les Mulhousiens. Voilà mon challenge. Mulhouse doit retrouver la fierté d'elle-même pour mieux défendre l'Alsace. Et vous le savez, l'Alsace me tient à cœur, cher Philippe. Nous sommes tous Alsaciens. Et avec la pétition Alsace, je vous avais invité à relever la tête. Cette mobilisation a été un vrai succès. 62 000 signataires, 250 motions adoptées par différents conseils municipaux au travers de notre région. Ce soir, chers amis, cependant, le Conseil constitutionnel a validé la décision prise à l'Assemblée. Nous sommes donc dorénavant membres d'une grande région qui nous a été imposée, et nous sommes aussi républicains, ne l'oublions pas. La mobilisation alsacienne nous montre le chemin. Pour préserver son âme, l'Alsace doit être unie.
Aujourd'hui aussi, c'est la seule stratégie qui vaille dans cette future grande région Est qui s'étendra des portes de la Seine aux rives du Rhin. De Ferrette à Wissembourg, nous devrons parler dorénavant d'une seule voix pour défendre le statut de Strasbourg capitale, mais pour défendre aussi, mesdames et messieurs, Mulhouse. Mulhouse, et ça ne se sait pas assez, qui est la deuxième agglomération de ce grand ensemble régional, devant Nancy, devant Reims et devant Metz. Et dans cette grande région, les atouts du pôle alsacien sont nombreux. Nous avons le premier PIB régional par habitant, le taux de chômage le plus faible, la plus forte proportion de diplômés. À nous de rassembler ces atouts pour construire un projet politique fort, une Alsace moderne, une Alsace ambitieuse. Et l'Alsace n'est pas isolée, elle n'est pas repliée sur elle-même, elle est fière de son identité, certes, et elle entend la défendre. Et dans cette grande région, je souhaite que l'agglomération de Mulhouse puisse obtenir les équipements conformes à son statut de numéro 2. Mulhouse est un pôle industriel et universitaire majeur. Mulhouse est un pôle innovant en matière de développement durable et de nouvelles technologies. Mulhouse bénéficie d'infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires exceptionnelles, saluées cette année encore par le palmarès du magazine économique L'Expansion. C'est pourquoi, monsieur le préfet, j'exigerai que la réorganisation de l'État déconcentré nous profite, et nous profite peut-être davantage que par le passé. Soyons confiants dans notre avenir. Mulhouse change, Mulhouse bouge, Mulhouse se métamorphose, et ceux qui s'en sont tenus éloignés longtemps en sont frappés quand ils reviennent. Et pour réussir ce pari audacieux de transformer notre ville, je sais pouvoir compter sur mon équipe municipale. J'aimerais remercier ce soir, avec à sa tête la première adjointe, Michèle Lutz. Cette équipe est solide, elle est dévouée, elle est faite de femmes et d'hommes courageux et engagés. Et 2015 sera une année d'effort, mais aussi une année d'ouverture et d'espoir. Et une année justement où nous allons ici à Mulhouse pouvoir célébrer nos racines. Nous sommes le 15 janvier 2015. 1515, ça vous rappelle quelque chose? Marignan, premier réflexe, eh bien non. Je regarde derrière moi. Pour nous, ici à Mulhouse, c'est le 500e anniversaire de l'alliance de Mulhouse avec les cantons suisses, mesdames et messieurs. Et tout au long de cette année, eh bien, nous allons célébrer cet événement par des manifestations diverses. Vous en avez là le logo qui apparaît sur les écrans. Nous célébrerons cet anniversaire le 13 juillet à Mulhouse, le 31 juillet, fête nationale à Bâle. Et je tiens à saluer ce soir l'amicale présence parmi nous de monsieur François Dizeran, cher François, consul honoraire de Suisse. Célébrer nos racines, les jours de joie comme les jours de tristesse, c'est conforter notre identité, y puiser de la force et aussi une source d'inspiration pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons décidé aussi de faire de l'année prochaine, en 2016, année où nous nous souviendrons du capitaine Dreyfus à l'occasion du 110e souvenir de la réhabilitation de son statut. Et nous organiserons tout particulièrement une année Dreyfus à Mulhouse. C'est un symbole fort qui a valeur d'exemple au moment où l'Alsace est malmenée, a été malmenée dans la réforme territoriale et où la France est atteinte, inquiète pour son avenir. Calomnié, outragé, condamné, le capitaine Dreyfus n'a jamais renoncé à défendre son honneur. Malgré le bagne, malgré l'injustice, malgré l'antisémitisme dont il a été victime. Et nous autres Alsaciens, nous ne renonçons pas facilement. Nous sommes tenaces
et je suis particulièrement tenace. Et j'aimerais, pour conclure, m'adresser à chacune et chacun d'entre vous en vous souhaitant une très belle année 2015, faite de petits bonheurs simples, de réussite individuelle, source d'une réussite collective. Une année où mes vœux de bonne santé vous accompagnent réellement. Er wens eer a Shane wanneer un a kliklik nejor. Bliva gesund. Vive Mulhouse, vive l'Alsace, vive la République et vive la France. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Assurez Mulhousien.